l'autre mec, voilà. En son temps, c'est un peu comme les États-Unis. Les forces militaires ne peuvent pas contre la Syrie. Et c'est lui qui dirigeait l'armée de la Syrie. C'est lui qui était roi en son temps. Il avait derrière lui des chars, des chevaux, des de guerre les plus sophistiqués. Et Asa, il va prendre l'or, il va prendre l'argent, et puis maintenant, il va lui donner. Va lui donner. Et puis il va lui dire, je viens vers toi pour qu'il y ait une alliance entre toi et moi. Il faut briser entre toi et moi. Il faut briser ton amitié avec Asa. Pour que il puisse te laisser. Maintenant, la tête, il vient et puis il brise l'alliance. Pourquoi? C'est parce que lui, il a reçu une très grosse offrande. Or, lui, il avait donné à son temps deux petites chèvres maigres comme ça. Là, il dit, regarde, je suis allé, je vois que la guerre que tu fais, ça n'a aucun sens. Hein? Il faut arrêter, il faut arrêter. Il a été la diplomatie. Il a des exécutions de diplomatie. Donc, si vous êtes blanc, on peut dire, président. Un roi 20, 1 à 3. C'est ce que nos parents ont fait, on n'a pas vite compris. Et puis aujourd'hui, on a toute une difficulté dans la vie. Un roi 20. Là, 5 chapitres après, vous allez voir ce qui va se passer. En ce temps-là, Ézéchias fut malade. Non, un roi. Un roi. Mais c'est moi qui ai mal. Un roi 1 à 3. C'est ça? Un roi 20, est-ce que c'est un roi terroriste? Un roi 20, oui, allons-y. Un roi 20 à 3. Oui. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Oui. Il avait avec lui. Le premier. Oui. Il avait avec lui 32 rois. Oui. Des chevaux et des chars. Oui. Il en monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Oui. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël, et lui fit dire. Attendez maintenant, écoutez la partie là. Et lui fit dire, ça c'est Ben-Hadad maintenant. Il va dire au roi Achab, oui, il dit quoi? Ainsi parle Ben-Hadad. Oui. Ton argent et ton or sont à moi. Ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Tes femmes, tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, Roi, mon Seigneur. C'est Achab, hein? C'est Achab maintenant qui va répondre quoi? Oui, allons-y. Comme tu le dis, je suis à toi. Je suis à toi. Avec tout ce que j'ai. Avec tout ce que j'ai, je suis à toi, mon roi. Regardez, quelques années après, Péachia, selon la loi de la succession, il va se terminer, il va mourir. Et puis, le frère, je vais bien, Henri. Va t'asseoir maintenant. Le roi Péachia va mourir des années après. Et selon la loi de la succession, vient au pouvoir son petit enfant, il s'appelle Achab. Et puis un matin, Ben-Hadad, celui avec qui le grand-père d'ici alliance là, il est mort. Ben-Hadad, maintenant, se devient matin. Et puis il va envoyer ses petits. Et puis il parle des serviteurs, des messagers. Il ne se déplace pas, c'est chef. Ce qui se passe physiquement, son sens est spirituel. Le diable est assis, c'est toi qui arrives vers lui. Et donc, pour te donner un message, il amasse ses démons. Il ne se déplace pas. Il est important. C'est une autorité.
Et donc, Ben Hadad envoie ce messager. On vient de la part de notre maître. Il dit, ton or, ton argent, tes femmes, tes plus beaux enfants sont à lui. Et puis toi tu dis, d'accord, j'ai compris. Moi-même là, je suis à lui aussi. C'est sur quelle base? C'est sur la base de l'alliance que son grand-père a tissée avec Ben Hadad. Et donc Ben Hadad se voit dans la capacité de lui réclamer à tout moment ce qu'il doit. À tout moment. Il n'y a pas eu de réclamation sans justification. Il lui réclame son argent, il lui réclame son or, il lui réclame ses femmes, il lui réclame même ses enfants les plus pauvres. Mais sur quelle base? C'est parce que son père a tissé alliance avec lui. C'est tout. C'est parce que son grand-père a tissé alliance avec lui. Et sur la base de cette alliance-là, Asa, il se voit redevable à Ben Hadad. Quand un esprit, il demande ton argent et ton or, c'est l'esprit de la misère, de la pauvreté extrême qu'il demande. Hier, ton grand-père, pour la puissance, pour le pouvoir, pour ton succès, pour ton mariage, allait vers l'eau et dit, Isoué, Tanoué, Gessé, Mba, Mo, voici un œuf. J'ai mon fils à Abidjan qui travaille. Il faut l'élever. Et puis un jour tu ne comprends rien, tu rentres au bureau, le patron dit viens, j'ai pris connaissance de ton dossier, écoutez, on va te nommer maintenant DRH. J'ai pris connaissance de ton dossier, on va te nommer soit chef de service. Tu as fait quoi? C'est sûr que ton diplôme là peut t'envoyer là-bas. C'est l'esprit des eaux. L'esprit qui a reçu l'offrande, qui a touché le cœur de ton patron afin de pouvoir t'élever. Mais tu dois payer le prix de cette élévation. Et aujourd'hui, ton père qui a fait ce sacrifice est mort. Ta mère qui allait devant l'homme à parler est morte. Ton oncle qui s'est chargé de faire ce sacrifice est mort. Et puis depuis là, tu as une vie, tu as une maison, tu as une voiture, tu as toutes les belles femmes. Et puis tu t'en fous. Tu ne fais rien au village. Mais il faut perpétuer l'alliance, c'est une alliance. Quand le démon ne reçoit plus son offrande, qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant prendre son argent avec toi. Et l'argent qu'il prend avec toi là, ce n'est pas de l'argent physique. Il prend l'argent spirituel. Tu retires l'argent, mais tu ne fais rien avec. Maladie, 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 maladie. Tu mets ici. Le poste que tu occupes là, j'ai ma partition dedans. J'ai joué un rôle dedans. Et lorsqu'il parle de ton or, il veut parler de ce qui te coûte cher. Il veut parler de ce qui te coûte cher. Amen. Il dit, tes femmes m'appartiennent. Quand l'esprit réclame ta femme, il y a deux possibilités à ce niveau. Soit c'est un esprit de célibat, ou bien tu es marié, mais il n'y a pas d'enfant. L'esprit réclame ta femme. Tu peux avoir toutes les femmes, mais on dit qu'il n'y a pas de femme chez toi à la maison. Quand une femme rentre dans ta maison, tout énerve, un coucou par là-bas, elle s'en va. Ah oui, le monsieur là, il est bien, il a une voiture, il a tout à sa disposition, mais depuis elle n'est pas mariée. Tu ne connais pas son histoire. Aujourd'hui, je suis en train d'entretenir une maman, une jeune sœur d'une autre église. Elle est venue me voir, elle dit, papa, c'est un peu difficile avec mon chéri. C'est un peu difficile. J'ai dit, va. Et puis, prends les renseignements sur la naissance de ton type là-bas. En tout cas, le Seigneur m'a inspiré ce jour-là. Prends des renseignements sur sa naissance. Comment il a fait pour venir au monde? Va. Elle a dit, papa. J'ai demandé sa soeur. Sa soeur m'a dit que quand sa maman prend grossesse, c'est femme. Sa maman prend grossesse, c'est femme. Sa maman prend grossesse, c'est femme. Elle est fatiguée avec son mari. Et puis les deux d'un commun accord, Ananas et Saphira. Ils sont allés maintenant devant l'eau pour dire qu'on veut garçon. Pour nous donner un garçon. Il y a près de 40 femmes. C'est quoi? On fait quoi avec tout ça là? On veut un yassois. 2 mois après, la maman prend une grossesse. Et cette grossesse-là sont un homme. Mais l'homme, il est beau. Le monsieur là, il est beau, hein? Il est beau pour moi.
là, teint clair, lèvres roses, gros yeux. Ah, il est bien, c'est mon cheveu. Il est beau, mais l'esprit des eaux l'a marié. La femme a dit que par moment, quand je rêve là, je vois qu'il y a une femme grande de taille, noire. Elle est au milieu de nous, pris de 2 places là. Elle se pose au milieu de nous. Quand monsieur se réveille, il est tout mouillé. Et puis elle souffre comme ça avec le monsieur. Dans la semaine, 7 jours, 2 jours de paix, 2 jours de joie. Les 5 autres jours là, Jackie Chan, elle Bruce Lee. Elle dit ça c'est quoi ça là même? Elle n'arrivait pas à comprendre. Et je dis, toi-même là, c'est parce que tu pries un peu. Si tu ne priais pas là, sa femme esprit allait te tuer. Et puis lui-même là, il n'a qu'à le faire ça, mais s'il est fait quand même. Physiquement, il n'a pas d'enfant, mais spirituellement, il a toute une famille avec une femme. C'est dans ça que tu vas aller mettre ta tête. Parce que pourquoi? Pour vous, les jeunes sœurs, vous sautez à n'importe qui. Vous ne connaissez même pas l'histoire qui vient à la personne. Amen. Depuis que tu es dans la relation, on ne voit pas sa tête, on ne voit pas sa queue. C'est pas trop, on va voir. Mais tu es toujours dedans. Il y a une même qui dit que toutes les fois, papa, quand j'annonce à ma famille qu'il y a quelqu'un à mes côtés là, le lendemain, le monsieur devient bizarre. Pourquoi toi tu parles vite comme ça? Pour pouvoir parler là, il faut fermer les portes. Ferme tous les trous. Et puis maintenant tu déclares. Les portes sont fermées. Elle dit, elle s'est levée. Aucune de ses soeurs n'est mariée. Elle allait dire à sa maman, maman, Dieu merci. J'ai vu quelqu'un, il dit, il va me marier. Le lendemain, le monsieur, on l'appelle, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Elle a compris. Il dit prochainement, mets un fruit en ta bouche. Si tu es ma fille, mets un fruit en ta bouche. C'est la devise ici. Amen. Quand l'esprit réclame tes femmes, c'est l'esprit de célibat qui s'attaque sur ta vie. Ou bien la femme est là, mais il n'y a point de paix, il n'y a point de joie. Et quelqu'un pouvait dire, il serait mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Quand l'esprit réclame tes plus beaux enfants, les plus beaux, les enfants qui vont faire le rayonnement de la famille demain, c'est eux qui sont toc toc. Moi je suis rentré dans une famille où tous les enfants sont mongols. Tous les enfants sont mongols. Il y a un qui est là, il y a un qui est là, infimité. Comment dans une famille tout le monde peut être malade? Les 3 enfants du monsieur, les 3 enfants de la dame, tu ne peux pas porter une grossesse pendant 9 mois et puis accoucher des mongols. Accoucher des mongols. La femme elle pleure. Bébé de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, il est encore au dos. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas marcher. C'est quoi ça là? C'est quelle malédiction ça là? Tu es en train de payer le prix. Parce que ton grand-père Baïcha allait faire une offrande à l'eau. Aujourd'hui, l'eau est en train de tout prendre. Ou du moins, tes plus beaux enfants, effectivement, ils sont beaux à l'école, ils sont intelligents, marchent de la promotion. Mais il n'y a pas de travail. Et puis ils se retrouvent avec tous les diplômes dans la poche. Et c'est eux, dans les coins de rue, ils parlent gros français. Oh, tu veux quoi là? Non. Ah, mais j'ai une licence, j'ai un BTS. Tu as BTS, et puis tu fais quoi? Oui. C'est ça, quand l'esprit réclame tes plus beaux enfants, fais attention. Des enfants malades, ou des enfants très intelligents, il n'y a pas de travail. Des enfants qui travaillent mais n'arrivent pas à joindre les bouts. Des enfants qui foutent le bordel à la maison, la pagaille à la maison. Les enfants qui demain feront ta joie. Aujourd'hui, mamie est dehors. Aujourd'hui, Agua, depuis hier, elle est sortie, elle n'est pas encore arrivée, tu es venu à l'église. Et puis hier, elle est sortie à 17h. Maman, j'arrive, hein? Elle n'est pas encore arrivée. Hein? Oui. L'esprit est en train de prendre son offrande. Et c'est ce que j'appelle la réclamation. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est la réclamation qui pèse sur ta vie? C'est pourquoi je dis, je ne prêche pas théologie. Je prêche les réalités des différentes familles africaines. Il y a une jeune fille qui était née, et puis quand elle a commencé à grandir, elle a trouvé qu'il y a une trace ici. Il y a une trace ici. Elle allait à l'école, elle était très brillante.
Et puis, aujourd'hui, elle travaille dans une banque. Présentement, elle est dans une banque. Mais dans la banque, là, quand ses camarades, ses collègues, ses amis de quartier veulent faire un anniversaire, c'est elle qui finance l'anniversaire. Elle va en France, elle se rappelle qu'en Côte d'Ivoire, elle a un camarade, elle achète des choses selon leur goût, selon leur forme, vient lui donner. Mais quand la jeune sœur, elle doit fêter son anniversaire, personne ne s'occupe. Personne. C'est comme si elle n'existait pas. Et il n'y a pas encore garçon dans sa vie. Quand on dit qu'il n'y a pas de garçon là, pas que les garçons ont peur de s'approcher parce qu'elle travaille à la banque. Mais elle n'a jamais une relation stable. Elle a trop duré avec garçon, elle me dit papa, j'ai trop duré avec garçon. Moi-même je dis que je me laisse comme bébé là, c'est 1 mois. Et puis il s'en va. Je le nourris, je le blanchis, je fais tout pour lui, mais il s'en va quand même. Je ne comprends pas. Le juif me dit qu'il a besoin de 150 000 francs, je lui donne 200 000. Il m'appelle sa maman au village, je donne, je l'habille, je cherche quelque chose pour lui. Mais quand il veut se décider avec femme, il s'en va. Il dit, oh, Yako. Et un jour, elle a été invitée par l'une de ses camarades à une église. Par moment, quand on vous invite à l'église, on ne sait jamais. C'est que moi, je ne vois pas, quelqu'un ne peut voir. Et elle a été invitée dans une église. Et puis à l'église, le prophète, pendant qu'il rendait le ministère, elle dit, toi, lève-toi. Voici. Aujourd'hui, ce qui fait rabat dans ta vie, ce qui fait que tu pleures seul dans ta chambre, sur ton lit là, c'est le trait qui est sur toi. Va demander à ta maman l'origine de ce trait là. Elle prend sa voiture, elle arrive au village. Maman, je te vois. Maman, ça va bien. Maman, est-ce que tu sais que je t'aime? Maman m'a dit, ah, de toute façon, tu as envie de me parler, j'ai peur. Ma fille, il y a quoi? Elle dit, maman, il n'y a rien. Mais c'est tout à l'heure, je me suis rappelé que j'ai un trait ici. Pardon, je regarde mes frères, mes soeurs, ils n'ont pas de trait. Moi, seul, j'ai un trait ici. C'est dû à quoi? Ah, il faut laisser. Vous, les enfants, même, vous aimez trop ça. Et non, maman, j'ai besoin de savoir la signification de ce trait-là. Là-bas, tu veux vraiment savoir? Oui, je veux savoir. Il faut t'asseoir, je vais parler. La maman a dit que tu as constaté que tu es l'aîné de la famille, non? Elle a dit oui, je suis l'aîné. En réalité, tu n'es pas l'aîné, tu es le 3e enfant. Parce que le premier est mort, le 2e est mort, 3e là, je suis allé voir quelqu'un, une féticheuse. Quand j'étais accouché, je ne voudrais pas te perdre. Et la féticheuse a dit, pour que tu vives là, je dois te maudire. Et puis on doit te tracer ici. Pour que tu puisses vivre. Alors quand on te trace ici, qu'est-ce qui sort? C'est le sang qui sort. Et la féticheuse a pris une petite partie de ce sang. Elle a nourri ses fétiches avec. C'est fini. C'est ça qui est le problème, c'est tout. C'est le sang de ce trait-là. Je veux te conserver vivante. Donc je t'ai maudit. Sur recommandation de la féticheuse. Maudit là, c'est de lui donner un nom maléfique. Tel que Kanga. Kanga veut dire quoi? Esclave. Kekebo. Démon de forêt. Un zoué. L'eau. Chez nous comme ça, à Kofopa, on n'a qu'à la jeter. Ben, je te maudis. Ça c'est chez vous là-bas. Ça te fait rire. Nos parents savent ce qu'ils font. C'est nous qui ne savons pas. Tu sors d'une famille comme ça, tu viens à l'église, ce qui t'intéresse, c'est venir montrer un modèle. Mais ce qui est derrière toi là, tu ne sais même pas. Bagage que sur ta tête là, tu ne vois pas. Il faut être en relation, contact avec la délivrance. Il faut aimer la prière de délivrance. Parce que tu sors d'une famille où les pratiques qui ont été faites aujourd'hui te réclament. Que tu le veuilles ou pas. Les pratiques te réclament. Et la maman a donné l'histoire de la jeune fille. Il dit, tu n'es pas la première, tu es mon 4e enfant. Pour pouvoir te conserver là, je t'ai tracé là, et puis je t'ai maudit en te donnant un sale nom. Le nom que je t'ai donné là, en français, ça veut dire poubelle. Voici pourquoi tous les garçons qui viennent vers toi là, ils s'en vont. Pourquoi? Parce que tu sens leur narine. La maman, elle était consciente. Mais l'esprit l'a élevé. En retour, il l'a récupéré, il l'a marié. Quel est le nom que tu portes? Est-ce que tu as eu une recherche approfondie sur ce nom-là? Aujourd'hui, le nom te réclame. Tu es en bonne santé. Tu ne sais même pas pourquoi tu es en bonne santé, mais il faut le payer ça. C'est pas le trait qui est là.
Quand l'esprit vient ça, il voit le trait, il y a alliance entre elle et moi, c'est fini. Elle ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que j'ai une partie de moi en elle, c'est pas le trait. C'est ce qu'on appelle la marque d'identification. Cette marque-là, Dieu a mis ça sur Caïn. Si vous comprenez quelque chose. Il y a une aussi. Elle veut avoir un garçon, elle veut avoir un enfant, elle veut avoir un garçon, elle veut avoir un enfant. Après 7 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Et la belle famille a commencé à la menacer. La belle famille a commencé à prononcer des malédictions. Ta femme, ventre, cimetière, elle a pas ses enfants. Et toi, même, regarde la femme de l'enfant de Conan. Elle est encore fraîche. Certainement, elle peut te faire des enfants. La femme attend ça là. Ça lui fait mal. Et elle s'est levée un jour. Je fais du bruit avec ton sachet. Elle s'est levée un jour. Et puis elle est allée devant l'eau. L'une des eaux les plus dangereuses en pays à Thiel. On appelle ça Chotet. Chotet, tu prends Chotet, quelqu'un t'a fait du mal. Tu prends Chotet, l'eau là. Tu verses pâté. Il faut avoir ta raison. Hein. Tu verses pour dire Chotet. La personne va mourir dans 2 jours. Je vous dis la vérité. Elle allait devant Chotet. Elle a lancé un poulet. Si le poulet est noyé, il ne revient plus. C'est que l'eau a accepté ton offrande. Mais si le poulet flotte sur l'eau, il faut te retourner. Tu n'auras pas exaucement à ta demande. Elle allait devant l'eau, elle a fait une offrande à l'eau. Vous dites l'eau, je veux un enfant. Surtout, un enfant garçon. Parce que mon mari, chaque fois, il parle de premier enfant garçon. Premier enfant garçon, premier enfant garçon. Quelque temps après, la femme a pris une grossesse. Elle a accouché. Elle a accouché un vrai démon des eaux même. Le petit, à l'école déjà, il frappait tout le monde. Il s'arrête comme ça. Quand toi tu passes, il fait sa main quand tu déposes ton déjeuner à sa main et puis tu te rentres. Et il jouait le rôle de vigile. Il est à la porte. Tous les enfants, quand tu sors au CP1 jusqu'au CM2, tu ne peux pas le frapper. Il est coucoulis comme ça. Il est enfant rond comme ça. Mais quand il te donne un, tu dors. Quand il fait sa main comme ça, tout le monde, tous les enfants, 25, 50, 25, 50, 25, 50. Si toi tu n'as pas l'argent, c'est quand tu es en train de manger, il faut mettre dans sa main. Sinon tu vas pleurer. Et puis tu te dis, si tu dis à tes parents, faut changer d'école. Tu dis à tes parents, faut changer d'école en même temps. Bah, tu seras mon ballon de rugby. Mais tu frappes tous les jours. Et quand les enfants étaient stressés, les enfants avaient peur. Et c'est dans cet esprit un enfant grandit. Oh, Dessouza. C'est son nom. Dessouza, il prend une machette à partir de 16 ans, 17 ans, comme le jeune frère. Il casse la cantine de sa maman. Il prend ses bijoux, ses pailles, les assiettes chères. Et puis il vend. L'argent là, il prend, il achète casier de vin. Et puis il vient dans la cour. Là où sa maman est là, il vient s'asseoir avec ses amis. Faisons le show. Et ta maman, c'est laquelle? Elle va broncher. Elle va sa douleur. Tu voulais maman, voilà l'enfant. Mais aujourd'hui, l'enfant représente une peine pour toi. Bien aimé frères et sœurs, quelle est la réclamation qui est sur ta vie? Quand tu t'assois, tu réfléchis un peu. Est-ce que tu n'es pas en train de vivre trait pour trait le caractère de maman? Est-ce que tu n'es pas en train de vivre trait pour trait le caractère de papa? La malédiction qui planait sur la famille. C'est pas cette malédiction qui est avec toi. Aucun membre de ta famille ne travaille. Tu es le seul qui fait quelque chose. Mais le seul là, présentement, tu n'as rien. On a l'impression que toute la famille est sur toi. Et puis une autre forme de réclamation, mais de façon subtile. On dit que tu es devenu la maman de la famille. Oh. On ne peut rien faire sans toi. Oh. Faut refuser ça. Hein. Est-ce que vous m'écoutez? Il faut refuser d'être maman. Pendant que la grande est là, pendant que le grand frère est là. Tu es devenu le papa de la famille. Oh. On ne peut rien faire sans toi. C'est une forme d'esclavage. On te met sur un envoûtement quelconque. Et puis tu es là, tu n'arrives même pas plus à comprendre. Frère, la réclamation, elle est d'une taille. Chaque famille ici représentée, quelqu'un, un jour, a pris quelque chose à parler à l'eau, a pris quelque chose à aller au cimetière, a pris quelque chose pour aller dans les montagnes, a pris quelque chose, soit une statuette, et puis il a fait une libation dessus. Aujourd'hui, la personne qui a fait la morte, il y a très longtemps, tu es en train de payer les pots cassés.
Tu es belle, mais il n'y a pas de garçon. Tu fais tout. Tu as fait tous les jeûnes de Jésus, jeûne de Hawa, jeûne de Mahomet, jeûne d'Esther. Je ne sais pas quel jeûne tu n'as pas encore fait dans la Bible, mais c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est quelle prière tu n'as pas fait? C'est quelle action prophétique tu n'as pas posée? Est-ce que sur ta vie ne se trouve pas quelque part une réclamation? La réclamation, il faut la payer. Une dette, elle se paye ou elle se rachète. Une dette, elle se paye ou elle se rachète. S'il y a quelqu'un de plus élevé, plus nanti, la personne vient racheter la dette. Dans le cas contraire, tu payes toi-même. Est-ce que tu n'es pas en train de payer au travers de la souffrance? Parce que c'est le seul langage du diable. Il te fait payer par la souffrance que tu es en train de vivre actuellement. Regarde, tu travailles, mais c'est comme si tu ne travailles pas. Le chômeur même est mieux que toi. Tu as une maison, mais c'est comme si tu dormais dehors. Parce que tu n'es pas maître de chez toi. Chacun vient faire ce qui lui semble bon dans ta maison, que tu payes avec ton argent. Oui, d'une manière ou d'une autre, il y a une réclamation. Peut-être que je n'ai pas touché ton point, mais toi seul le connais. Toi seul sais dans quel domaine de ta vie tu es en train de payer une réclamation. Une maman qui a mis un enfant au monde. Et puis dans ce village-là, on dit quand tu vas présenter l'enfant, regardez derrière. C'est quelle pratique ça? Ça c'est en Afrique. On nourrit comme ça quoi. L'une des formes les plus subtiles encore. Pendant que j'étais dans la salle de maquillage, tes amis et connaissances, voire même tes collègues, je vais te taper. Hein. Attends, pour toi quoi? Vous voyez? Tes amis et connaissances, ils sont en train de te maquiller, de te rendre belle. La joie est là. Mais le père, ou bien le chef de famille, c'est quoi il fait lorsqu'il reçoit la boisson? Il fait ce qu'on appelle une libation. Il verse la boisson à terre. Il appelle qui? Il appelle les esprits. Quel esprit? Parce qu'il y a l'esprit de mort et puis il y a les esprits des morts. Les esprits des morts. Et dans ce cas précis-là, on fait appel à des esprits des morts. Parce qu'il ne fait pas appel à une seule personne. Korakan, oh, si tu étais là, tu allais assister aujourd'hui à la dot de ta petite fille. Voici le monsieur qui est venu la chercher depuis Abidjan, ou bien depuis Yamsoukro, si c'est dans un village ici. Je te donne cette poisson en guise de protecteur. Il faut les protéger dans leur foyer. Il faut donner à ta petite fille beaucoup d'enfants. L'esprit était là tranquille, hein, il ne t'a pas appelé. C'est toi qui l'appelles. C'est l'erreur que nos parents nous commettons. Voici pourquoi je dis, dot, qui va se passer dans cette église-là. Peut-être que je ne suis pas là. Il n'y a pas de poisson qui sera versé. Je te dis la vérité. Oh, oui. C'est à partir de là que l'alliance est contractée. Tu fais appel à un esprit de mort. Quelqu'un qui est mort il y a longtemps. Il n'a qu'à venir faire quoi dans le foyer? Toi, tu es content parce qu'on est en train de te maquiller, parce que tu vas te doter. Tu oublies l'essentiel. On a fait appel à des esprits coriaces de venir veiller sur ton foyer. Et aujourd'hui, tu es dans le foyer, rien ne marche. C'était ton cas. Jusqu'à ce que monsieur, paf, madame, paf. Puisqu'il n'y a pas de mariage dans la famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te donner une maladie. Il faut chasser le monsieur de son service. Maintenant que tu es libre, ils ont la possibilité de te manipuler. Ouais. À ta dot, ça a été fait. Depuis que tu es revenu là, vous êtes toujours la même chose. Mais il y a un aspect de ta vie qui te manque. Amen. Et ce matin, je suis venu interpeller quelqu'un. J'ai toujours dit que quand tu es dans cette salle, c'est que tu es grand. Les enfants sont dehors. Et comme nous sommes grands, prenons conscience de notre état spirituel. Arrêtons les enfantillages. Ça ne sert à rien. On souffre. On n'a qu'à reconnaître qu'on souffre.
ça ne va pas. On n'a qu'à reconnaître que ça ne va pas. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'être au sérieux avec celui qui nous a appelés à son service. Afin qu'il ait compassion, il manifeste une forme de compassion à notre endroit et qu'il nous apporte guérison dont nous recherchons. Il nous apporte restauration dont nous recherchons. Il nous apporte ce dont nous recherchons. Alléluia. Il y a des enfants serpents. Moi, j'ai ma propre grande sœur, notre aînée. Vous qui êtes pas fini là, notre aînée là. Elle a une fille serpent. Et comment est-ce qu'elle a contacté ce serpent-là? Son mari, en son temps, était affecté à Topé. Et la maison qu'il a eue là, il y a un ruisseau. C'est un ruisseau, non? Un ruisseau d'eau. Voilà. Il y a un passage d'eau comme ça qui passe derrière la maison de ma grande sœur. Et puis un jour, pendant que son mari était au travail, il était à la maison, à la cuisine. Et puis il y a une petite fille qui est entrée. Elle dit, bonjour gentille. Oui, ma fille, bonjour, ça va? Oui. T'as dit que tu es gentille, hein? Je te veux comme maman. Oh, c'est l'esprit des Zola qui est là. Une belle petite fille avec les cheveux, on dirait pour les Mauritaniens là. Elle dit, bonjour gentille, bonjour. T'as dit que tu es gentille, hein? Je te veux comme maman. Et il faut t'asseoir, tu vas manger, puis tu vas partir. Ma grande sœur, ça l'a tellement dépassé. Elle n'avait pas cherché à savoir tu es enfant de qui, tu habites où, rien. Elle a laissé le discours. Elle a servi la petite fille. La petite fille a mangé. Elle partait à la porte pour sortir et puis elle est en arrière. Elle t'a dit, je te veux comme maman. Hein? Elle a dit ça pour la dernière fois qu'elle est sortie. Quelque temps après, ma grande sœur prend une grossesse. C'est la petite fille là qui vient. Mais elle avait déjà dit, je te veux comme. Maintenant, tu veux la personne comme maman. Tu es venu là, il faut venir bien. Faut venir bien. Si c'est richesse là, il faut envoyer richesse. Tu envoies des tonnes d'or comme ça là. Moi je suis riche. Et puis la petite fille elle vient mogol, tout est mensuel. Jusqu'à 2 ans la mettait au dos. Elle s'appelle quand même Dorim. Un joli nom qu'on donne à un esprit. La petite fille s'appelle Dorim. J'ai dit, il y a tête, on dirait triangle. Oh, je vous parle de quelque chose, il s'agit de ma propre grande, même père, même mère. Sa tête, là, la tête de l'enfant, on dirait triangle. C'est comme ça. Losange, triangle, façon bizarre. Et c'est pas qui ressemble. Elle est née avec des dents. Elle avait de grosses dents. À 2 mois, elle mangeait. C'est un os. Madame, ça a souffert. Madame, ça a souffert. On dit à Benoît là-bas, on soigne ça. Elle est allée à Benoît. Les médecins ont regardé, ils ont fait son argent. Parce qu'à 2 ans, 3 ans, là, presque un enfant normal marche. Mais elle là, il n'y a même pas, on a l'impression qu'il n'y a pas d'os. Et là, c'est un serpent qui est là. Et il y a une maman qui a eu le courage. La maman l'a appelée. Elle est génie. Ma grand-mère s'appelle génie. Elle est génie. Je t'aime bien. Mais ce qui est derrière ton dos là, ce n'est pas l'homme. C'est génie. Mais comme elle ne connaît pas que c'est génie. Je vais te donner un conseil. Ça ne sera pas facile. Mais il faut le faire. Elle a dit, maman, quel est ce conseil? Qui peut soigner ça? Et tu vois, non, tu ne comprends même pas le langage. Ce n'est pas soigner. Prends l'enfant. Prends l'enfant. C'est que va le déposer au bord de l'eau et puis il faut te retourner. L'enfant va rentrer dans l'eau parce que c'est un serpent qui est là. Ce n'est pas l'homme qui est là. L'enfant te fatigue gâteau, il va t'appauvrir. Ça là, ce n'est pas l'homme, c'est un esprit. L'enfant va t'appauvrir. Et puis effectivement, quand elle est devenue moins chitée, façon femme de. Aïe! Tu vois la grande sœur. Elle dit, il n'y a rien, c'est Dorine qui me fatigue. Quelle Dorine qui te fatigue? Bon, à ce moment, on était encore trop jeune, on n'avait pas la révélation. Et la vieille lui a dit ça. Prends l'enfant, va déposer l'enfant au bord de l'eau. Il ne faut pas te retourner parce que ce que tu vas voir, ça va te donner. L'enfant va se transformer, va se métamorphoser en serpent, va rentrer dans l'eau, c'est fini. C'est là maintenant. Elle s'est rappelée que la petite fille qui est venue là, c'est elle qui est venue sous forme de serpent. Elle a commencé à avoir peur de l'enfant. Et l'enfant, comme si elle savait, quand elle s'assoit comme elle est en
Quand il est ma grande il dit, on va mettre on va mettre, tu vas venir me prendre ici. Et pour laver l'enfant même là. J'ai peur. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, elle n'a pas pu faire ça. Quelqu'un d'autre lui a dit, mets l'enfant dans une maison, enferme la maison, tu vas voir. On a mis la petite fille dans une chambre. On a enfermé la chambre. On ne lui a pas donné à manger un jour. On ne lui a pas donné à manger 2 jours. 3e jour, le ciel a commencé. Le ciel est devenu noir sur la maison. La toiture s'est enlevée. Boum! Enfin, c'est transformé en gros serpent, puis il est sorti, il est parti. Ça, c'est l'Afrique. Les gens ne trouvent pas, on ne voit pas ça en Europe. C'est pourquoi j'aime l'Europe. C'est en Afrique nos parents disaient des alliances bizarres. Aujourd'hui, qui nous perdent. Moi, je connais un monsieur qui s'appelle Yoboué. Yoboué en Baoulé, ça veut dire quoi? Caillou. Pasteur Yoboué. Il est tout tue, le ministère tue. Lui-même là, pour faire offrande 5 000 francs dimanche. C'est problème. Parce que c'est dur. C'est quel jeune Pasteur Yoboué n'a pas fait? C'est quel jeune Maman Yoboué n'a pas fait? Mais 0. Et je lui ai dit, mais toi, j'ai ton nom, oh de Dieu. Hein? Yoboué, ça dit Caillou. Caillou, c'est comment, papa? Caillou dit, il est resté tranquille. Il dit, les enfants parlent quand même. Hein. Parce que ce qu'il a dit, c'est pas faux. Hein. Mais je vous assure, il n'est pas aussi béni que ça. Mais depuis, il a changé son nom. Et puis, il se fait appeler maintenant Pasteur Miracle. On voit maintenant les fruits de son ministère. C'est quelqu'un que Dieu a béni. Mais à cause du nom qu'il porte là, il y a une influence négative dans son ministère. Aujourd'hui, quel est le nom qu'on t'a donné? Le petit nom au milieu qu'on t'a donné. Tu t'appelles comment? Pourquoi est-ce que ce nom-là agit sur toi? Jésus même a rencontré Pierre. Céphas, veut dire quoi? Et il a changé son nom, il lui a donné Pierre. Il dit, sur toi, je vais partir. Au moins, ça c'est Christ qui l'a dit. Ici, mis, les salons. Ici, ça veut dire quoi? De mettre à où? De mettre à où? De mettre à où? Tu vois, non? De nos jours, quand tu dis de mettre à où là, ça veut dire quoi? C'est quel esprit? C'est un esprit que je vous donne. De mettre à où? C'est quel esprit? Alléluia. C'est ça qui fait que l'église évangélique là, ils disent qu'on dure. Parce qu'on prend la peine de dire la vérité aux gens. Pour ceux qui vont comprendre, la Bible dit que vous entendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut connaître. Si tu connais là, tu sais comment maintenant tu vas prier. Frère, je vais m'arrêter là, il y a beaucoup de choses à dire. Le plus important, c'est de livrer bataille contre les forces du mal. Dis amen. Amen. Et puis Dieu te bénit. Amen. Est-ce que ce que j'ai dit te concerne? Ça, c'est ce que nos parents ont fait. Mais nous-mêmes, quand on a commencé à grandir, on a commencé aussi à poser des actions. Voici quelqu'un qui va devant un fétiche. Et puis il dit, fétiche, si tu fais que ça là, ça marche là, moi je vais te donner ça. Ce que la personne vient de dire, on appelle ça un vœu. Maintenant, tu t'es retourné. Et jusque-là, tu ne vas pas maintenant pour rompre le contrat d'alliance qui se trouve entre toi et le fétiche. Mais le fétiche là, il continue d'agir dans ta vie sans que toi tu ne le saches. C'est un esprit. L'esprit, c'est comme un vent, on ne le voit pas. Mais lorsqu'il y a bonne nouvelle, l'esprit dit, il m'a promis, il n'a pas fait, je gâte. Voici pourquoi il n'y a sur ta vie ce qu'on appelle le non-accomplissement. Tes oreilles entendent la bonne nouvelle, tes yeux voient, mais ta main n'a jamais touché pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse. Ta main n'a jamais touché. Il est important, frère, il est important, ma soeur, que chacun revise sa vie. Tu sors de quelle famille? Aujourd'hui, regarde dans ta famille. Tu sors de quelle famille? Ah, pourquoi? On ne va pas à l'église au patio. Est-ce que ce matin, la parole t'a fait du bien? Amen.
tu vas élever la voix et puis dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa fidélité. Dis merci au Seigneur pour sa grandeur. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie, pour toutes tes révélations. Allez, parle à Dieu. Notre Dieu est béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous se tenir levés? Tiens-toi levé avec une rage divine. À longtemps, les esprits t'ont malmené, ils t'ont trop maltraité. Regarde, ils t'ont tellement rabaissé qu'aujourd'hui même la personne n'a égard à toi. Et puis il te fait croire que tu vas à l'église peut rien faire pour toi, c'est moi qui comprends ta vie. C'est pourquoi même tu dors par moment, tu te retrouves au village. Je me dis que ta destination là c'est ici. Est-ce que tu peux dire je refuse? Est-ce que tu peux dire je refuse? Oh Dieu! Je m'élève contre les fondements sataniques qui parlent contre ma vie. Au nom de Jésus, allez, élève-toi maintenant contre les fondements sataniques qui parlent désormais contre ta vie, qui parlent désormais contre ton mariage, qui parlent désormais contre ton enfantement, qui parlent désormais contre tes finances. Allez, 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 allez. Parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh,
réclamation des esprits contre ma vie soit brisée à l'instant. Réclamation de travail. Réclamation financière. Réclamation de mariage. Réclamation de santé. Sur ma vie. Soit brisée à l'instant. Au nom de Jésus. Allez. Tout pouvoir ancestral dans mon fondement qui bloque ma gloire. En parlant de gloire, il faut voir, attention de prière. Voilà, qui bloque ma santé, qui bloque mes finances, qui bloque mon mariage, mon enfantement, qui bloque mon travail. C'est ça la gloire. Tout fondement ancestral dans mon fondement qui bloque ma gloire, reçoit le feu, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Élève la voix, et puis encore maintenant. Ce matin au nom de Jésus. Tu vas élever la voix et puis ensemble nous allons faire toutes ces proclamations.
Il est écrit en Lamentation 5, le verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Par conséquent, je rejette et je renonce. Je rejette et je renonce à tous les fondements sataniques, les malédictions. Je refuse de porter les conséquences des fondements que je porte sur ma vie, que je porte sur mes finances, mon foyer, la mort précoce, la pauvreté, le chômage, la maladie. Au nom de Jésus, Père Céleste, les coupables sont morts. Je rejette et je renonce à tous ces fardeaux par sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ de Nazareth a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre moi. Il a détruit en les clouant à la croix pour que je sois libéré, pour que je sois racheté. Jésus-Christ de Nazareth a reçu l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Par conséquent, je suis délivré et libéré des fondements négatifs et des alliances négatives, ainsi que leurs conséquences. Toute option satanique héritée du côté paternel, héritée du côté maternel, qui bloque ou qui retarde mes bénédictions, en ce matin, qu'elles soient détruites par l'onction puissante du Saint-Esprit. Toute onction satanique héritée de mes parents, qui m'empêche de m'épanouir, soit consumée par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout fondement diabolique de comportement, de caractère que j'ai hérité de mon côté paternel, de mon côté maternel, qui empêche le plan de Dieu de se réaliser dans ma vie, soit rejeté au nom de Jésus. Éternel des armées, par ton feu, je me sépare de tout fondement satanique hérité des parents. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déracine toute sémence diabolique sur ma vie, sémence de chèque sur ma vie, sémence de misère et de pauvreté extrême sur ma vie, sémence de célibat, de non-accomplissement et de presque insuccès sur ma vie, semence diabolique, libère ma vie au nom de Jésus. Levez les deux mains s'il vous plaît, levez les deux mains s'il vous plaît. Gloire à toi, divin roi, Père. Voici toutes les réclamations sataniques résultant de leurs fondements négatifs qui viennent d'être brisés et renoncés. Porte des fondements maléfiques dans la vie de tes enfants. Élevez Bonneto. Élevez Bonneto. Porte maléfique, porte maléfique, porte maléfique.
J'aime pas tes œuvres. Longtemps tu as pris possession de cette vie. Tu les as tenus captives, de sorte qu'ils soient redevables à ta vie. Mais ce matin, regarde, je les plonge tous dans le sang de Jésus. Chacun pour sa part se relève renouvelé, régénéré par la puissance de ton esprit. Porte de la vie, élevez volonté. Porte ancestrale, élevez volonté. Porte invisible. Oh. Porte invisible, porte invisible, porte invisible, ce que l'œil n'a jamais vu. Porte invisible, Christ te voit. Et il a même déclaré qu'une fourmi noire, c'est une pierre noire. Il connaît l'as de cette fourmi. Porte invisible, élevez vos linteaux. Porte de fondement maléfique, élevez vos linteaux. Porte de leur famille, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Merci divin roi, parce que tu fais maintenant ton entrée dans la vie. Oh, merci, merci pour ta présence. Et quand tu es présent, c'est dans le but d'apporter restauration. Apporte maintenant, apporte, apporte. Porte de leur famille, porte de leur famille. Apporte maintenant la restauration parce que tu fais ton entrée. Ton entrée glorieuse. Il a été dit sur la vie de quelqu'un que jamais. Mais moi je renverse ce verdict, je renverse ce verdict. Et j'écris une nouvelle histoire à son sujet. Ce qui n'a jamais été, soit maintenant, soit maintenant, soit maintenant. Porte de la famille, porte de la famille, porte de la famille, porte de la famille. Je m'adresse à toi, je m'adresse à toi, je m'adresse à toi, je m'adresse à toi. Peu importe. Aïe, 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 aïe. Le troisième souffle, c'est le souffle de vie. Je communique maintenant la vie, la vie, la vie. Là. Porte de la famille, élève tes linteaux. Porte de la famille, élève tes linteaux. Que le roi de gloire soit entré. Le roi de gloire soit entré maintenant, maintenant. Il est en train de faire son entrée. Porte de sa famille. Porte de sa famille. Porte de sa famille. Porte de sa famille. Allez, allez, allez. Fais ton entrée maintenant. Porte de sa famille, allez, fais ton entrée. Gloire à toi, fais ton entrée. Réclamation.
Jésus. Amen. Nous sommes restaurés au nom de Jésus. Amen. J'ai quelque chose à dire à toutes nos mamans et à tous nos papas. Les papas ne sont pas nombreux, mais si tu entends et que ça arrive, souviens-toi qu'aujourd'hui je te dis quelque chose. Quand vos enfants envoient quelqu'un à la maison, quand vos enfants vous présentent leurs amis, ne les condamnez pas. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Ne condamnez pas ces hommes. Au contraire, encourage-le. Donne des conseils à ta fille. On ne naît pas pauvre. On devient pauvre. On ne naît pas riche. On devient riche. Anne pouvait dire en 1 Samuel, de la pauvreté, il relève l'indigent et puis le fait asseoir à la table des grands. Tu veux que ta fille envoie ministre à la maison. Toi-même, tu l'envoies à l'école, elle est arrivée où? Tu l'envoies à l'école, elle est arrivée où? Et puis tu veux ministre. Tu veux grand type qui a voiture. Les deux n'ont qu'à souffrir ensemble, ils vont réussir ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, la maman, prie pour ne pas que ta fille est vagabonde. Si aujourd'hui, elle a envoyé quelqu'un à la maison, bénis Dieu. Nous, les hommes, on se fait rare. On n'est pas n'importe qui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le conseil que je voudrais te donner pendant qu'on priait, j'ai reçu cela. Nous allons passer à notre offrande. Bien avant de faire les offrandes, vous voyez, non, plusieurs fois depuis la Sabou, là-bas, j'ai essayé de vous en parler. Des deux côtés. Bon, tu mets ça là dans l'enveloppe. Parce que pour toi, tu t'appelles donner à Papa Kali. Non, c'est à Dieu que tu donnes. C'est à Dieu que tu fais l'offrande, c'est pas à moi. Donc, de toute façon, tu fais l'offrande comme ça à Dieu là. Et puis le soir, tu vas Seigneur. Je veux pas. Je veux pas. Comment tu vas avoir ça? Amen. Amen. C'est déchiré. On ne peut pas utiliser. Qui veut prendre pour l'utiliser? Qui veut? Tu vas remplacer. Waouh. Là, au moins, il peut payer supérieur à la fin du culte. Dieu n'a pas écrit. C'est ma fille policière. Laisse-toi te connaître. Après le culte, la fin, il faut prendre le numéro, on le sait. Elle est policière au CRS. Ouais, ça dans le fait. Ok, ça me permet de faire mon offrande. Groupe musical, nous voulons faire notre offrande. On construit sa maison avec ça. C'est là qu'ils vont dormir dehors. Groupe musical, nous voulons comprendre. Oui, arranger les conseillers, la première. Allons-y. Yeah.
Que Dieu bénisse son serviteur. Père éternel, nous te rendons grâce pour toutes ces offrandes en marque de reconnaissance à l'endroit des enfants. Quant aux dîmes, nous te prions de les sanctifier. Au travers de ces dîmes, ouvre les portes du ciel et fais descendre la pluie de bénédiction en son temps sur la vie de ce peuple au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu le fais au nom de toi-même. Amen. Nous allons passer rapidement au témoignage et nous avons deux témoins ce matin. Le frère Herman, nous demandons que chacun acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Je suis le frère Herman. Ce matin, je suis là pour dire merci à Dieu. Voilà, avant toute chose, je voudrais d'abord présenter mes excuses pour mon absence. C'est vrai, il y a beaucoup de missions, mais l'argent ne rentre pas d'abord. Voilà, donc je voulais dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que tout ce que je fais, il y a sa main dedans. Même les missions, par moments, ce n'est pas facile. Par moments, on sent l'attaque de l'ennemi. La dernière fois, j'étais en mission sur Abidjan. Et en pleine circulation, la voiture s'est arrêtée. Et au lieu que la voiture va aller devant, la voiture revenait par l'arrière. J'ai essayé par tous les moyens, la voiture revenait en arrière. C'était vraiment difficile, c'était vraiment compliqué parce qu'on était en pleine circulation. Il y avait d'autres voitures qui étaient derrière et ils ont suivi par la grâce de Dieu. Ils se sont mis à côté. Et par la grâce de Dieu, la voiture s'est arrêtée. À la suite de ça, j'ai appelé papa pour lui dire, ah, il y a une situation sur la mer. Il a prié et dit, ça va aller. Effectivement, les choses sont rentrées en ordre. On a continué la mission. Et ce matin, je suis là pour dire merci à Dieu. Parce que sans son intervention, ça aurait été plus... Ça peut être grave. C'était grave même. Parce qu'on était en pleine circulation. Donc, je suis là ce matin pour dire merci à Dieu. Okay. Et la voiture est là présentement? Oui, la voiture est là. La voiture est là? Oui, la voiture est là. Ça a voulu pour venir à l'église? Oui. Amen. Elle est quelqu'un quand même. Attendez. C'est pas une voiture de service. Jésus! C'est pas une voiture de service. En réalité, on fait la location. Voilà. Hors le service, on fait la location. Et tu fais des bongos. Oui. C'est ce qu'on appelle bongo. Et la location à combien la journée? Bon, la location à 30 000. À Yam Soko seulement? Non, à Yam Soko seulement c'est 25 000. Maintenant, si tu prends plusieurs jours, on revient à 25 000. Mais si c'est une journée hors de Yam Soko, c'est 30 000. À Yam Soko, tu veux te promener. Parce que tu maîtrises pas très bien la ville. Tu viens le voir. Tu dois mettre 5 000 francs. Là où tu vas aller, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 7h à 18h. À 18h. Tu te promènes seulement. Dans la voiture. Tu tournes seulement dans la voiture. Et puis tu dois mettre 5 000. Tu rentres dans la maison. À l'intérieur, c'est à 30 000. Aujourd'hui, je vais aller chez moi. Je ne vais plus à ITB. Je fais appel aux frères. Je donne mes 3 billets d'arrobas. C'est ça, non? Et puis on va chez moi. Et puis on revient. Et il y a le chauffeur. Là, le bled n'a pas compris. Il n'a pas changé de voiture pour venir là. Quelle voiture est là? Là, c'est quelle marque? C'est quelle marque? C'est un Peugeot 406 climatisé. J'entends. Ok,
Et donc, au futur marié, il y a déjà une voiture. Amen. Mon doyen, papa, a déjà un véhicule. Et donc, les choses seront faciles pour toi. Voilà. Dieu a dit qu'il y a tout à l'église ici. La voiture vient de s'ajouter. Amen. La vie de rechange. C'est lui qui a dit il y a tout ici. C'est toi que j'attends de marier. Alléluia. Là, ça va bien. Peut-être que c'est pas la future mariée. La paix, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. Aujourd'hui, c'est un remerciement à l'endroit de mon Seigneur. Le diable a pensé qu'il allait voler ma joie, il allait voler ma paix. Mais au contraire, la joie que je ressens aujourd'hui est plus grande que la paix. J'habite une cour commune. Et la cour commune, lorsque je venais chez ma mère, j'étais enceinte de mon premier fils, qui a aujourd'hui 21 ans. Et cette cour-là, je n'ai jamais entendu qu'il y a eu vol là-bas. Mais bizarrement, hier, nous étions endormis parce qu'à cause de la chaleur, les gens ne dorment pas trop. Donc jusqu'à minuit, les gens étaient au dehors. Quand je partais me coucher, puis j'étais à mon petit là. Ah, la grande est en train de dormir, quand j'ai sommeil, chose bizarre, moi, entre minuit et 3 heures du matin, il faut que je me réveille. Mais hier, en tout cas, le sommeil là, je n'ai pas compris. Maman aussi, elle a un sommeil léger, elle ne dort pas comme ça. Au moment de 3 heures, c'est elle qui me réveille. Awa. Il dit, Yawa. Elle dit, ah, c'est toi qui as dérangé tout dans la maison. Il dit, aïe, dérangé tout le monde. Je sors au salon, tout est dérangé. Mes valises, mes habits ont tout fouillé. En tout cas, tous ceux qui pouvaient fouiller, ils ont fouillé. Le lit, même moi, je dors, parce que j'ai dit le matin, là, je n'aime pas parler, ça me donne le bouton. Donc, je dors à terre. Sous le lit, mais il y avait des bouts là. La personne m'est venue jusqu'à là, faire sortir tout ce qui est là-bas. Je dormais. Il a fouillé tout ce qui pouvait fouiller. Mon téléphone était en charge, il a débranché mon téléphone, il a passé le téléphone, il a laissé le chargeur. Il a pris, il avait une petite caisse où il met mes jetons dedans, il a fermé la caisse, il est parti. J'avais un sac où j'ai tous mes documents de l'église, ma Bible et tout ça. Il a soulevé ça, il est parti. Donc on sort. J'ai dit, mais où la personne peut passer? On sort de la maison, la barrique qui est déposée là, la personne est montée sur la barrique. Si vous voyez encore, vous dites que quelqu'un peut s'infiltrer là. En tout cas, c'est étonnant. Mais la personne est montée par les pieds, elle est descendue. Jusque dans la chambre, au salon, ce qu'il pouvait faire, il a fait. Bon, c'est un matériel. Mais je n'ai pas ressenti de douleur. Pourquoi? Parce que je peux dire que Dieu m'a épargné. Amen. Le pire pouvait arriver parce qu'il y avait un couteau même sur la table. Le chef a dit, tu vois, pourquoi il était dérangé le couteau? Il pouvait prendre ce couteau. Ou même il pouvait tomber sur nous. Nous sommes que des femmes. Il n'y a pas de couteau entre nous. Alléluia. Donc je rends gloire à Dieu en ce matin. Je lui dis merci infiniment. Parce que c'est lui qui m'a épargné. Il a épargné ma mère et mon enfant. L'ennemi pouvait passer pour faire autre chose. Mais il a plus son nom que le matériel. C'est l'homme qui cherche l'argent. Donc ce matin, je dis merci à Dieu. Parce qu'il nous a épargné. Peut-être de la mort. Peut-être de la Jésus. Dans le nom de Jésus. J'habite une cour commune. Je ne vais plus habiter une cour commune. Avec un pouvoir, il n'y a pas en commun. Tu es individuel.
cela suite à une individualité au nom puissant de Jésus. Voilà, très bientôt, elle va effectuer le déménagement. Très bientôt. Je ne pas dire qu'elle est déjà fatiguée. Elle va revenir encore sur ses pas pour rendre ce témoignage. Elle a dit une belle maison. J'ai été là-bas, j'ai prié dans la maison. Je vais avoir c'est quoi? Elle dit papa c'est quoi? Amen. De là-bas, tu as dansé là. C'est ce jour-là grâce au ciel. Prépare. Amen. Le chapitre des annonces, la présidente de la jeunesse, pour te délivrer, s'il te plaît. Voilà. Elle a une annonce importante à livrer à toute la jeunesse. Donc, après Amen, vous attendez. Ne dites pas qu'il est déjà l'heure passée. Toi, tu es venu à quelle heure? Le culte à 8h30, tu es venu à 10h. Donc, on va récupérer ton temps perdu là ce matin. Amen. Et donc, c'est la seule annonce que j'ai sous ma main. Et je crois pour ma part que Dieu, dans son amour, fera de très grandes choses. La Pâque, le montant s'est élevé à 5 000 francs. De grâce, je te prie de faire face à ce montant afin qu'ensemble nous puissions communier. Faire face à ce montant pour qu'ensemble nous puissions communier. Amen. Que Dieu nous bénisse. À côté des 5 000 francs, si Dieu te met à cœur, ah papa, bon, je vais envoyer une bâche. Là, après le culte, on peut s'asseoir pour manger. Ça sera le bienvenu. Il faut voir l'éclat de ce que les gens pensent. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui a l'œil de l'aigle est en toi. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le frère Roland, le monsieur Claire qui a rendu témoignage ici dimanche dernier là. Vous voyez que sa femme n'est pas là, ni lui aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis avant-hier, son frère étant malade, et il a été transféré au CHR et il a rendu l'âme. Il est mort. Et donc après Amen, vous allez prendre son contact et puis vous allez l'appeler. Vous allez appeler aussi la maman Rebecca, c'est son mari. Voyez la famille dans laquelle elle vient d'entrer là, et puis quelqu'un meurt là, c'est elle qui est au four et au moulin. C'est comme ça on voit qui tu as envoyé dans la famille. Est-ce qu'elle est capable de répondre aux travaux aménagés? Amen. Et donc appeler le couple prenant et puis souhaiter leurs condoléances. Ça va les requinquer, voilà, parce que c'est la famille. Amen. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous bénisse davantage. Pour ma part, j'ai fini. Mais j'aimerais faire aussi un reproche à chacun de nous. Hier, c'était l'évangélisation. C'est seulement que deux personnes qui m'ont appelé. Maman Angèle et puis la sœur Awa. Voilà, qui dit qu'elles ont eu des empêchements. Mais et tout le reste, personne n'est venu à l'évangélisation. Hein? Quels sont ceux qui étaient venus? Levez la main. Ceux qui étaient là. Voilà, 6 personnes. À peine les 6 sont partis, il y a quelqu'un qui leur a fait une offrande. C'était combien? 5 000. 5 000. Il faut venir. C'est à cause de toi qu'on a fait les 5 000. Si tu étais là, peut-être c'était 10 000. Si tu étais là, peut-être c'était 10 000, 15 000, 20 000. Tu es assis à la maison, tu fais rien. Hier, entre 16h et 18h, tu fais quoi? Rien. Viens. Béret.com, affairage.com. Que cet esprit de béret soit vaincu dans ta vie au nom de Jésus. L'esprit d'affairage de toute commune soit vaincu au nom de Jésus. Et que l'esprit de l'évangélisation t'anime. Que Dieu te bénisse. Président de culte, viens pour la prière finale. Amen. On va tous se tenir debout. Tu vas élever la voix, tu vas bénir le nom de Jésus pour ce moment que nous venons de passer. On prie le Seigneur, élève la voix et rends gloire à Dieu pour ce temps que nous venons de passer. On prie le Seigneur, on prie le Seigneur.
effectué concernant nos vies, nos activités, concernant nos familles éternelles, Père, nous scellons cela en ton bain de sang. Et que cela encore soit un témoignage qui s'ajoute à notre vie au nom de Jésus. Seigneur, nous avons fini, éternel Père. Nous allons rentrer dans nos différentes maisons. Je prie que toi-même tu marches au-devant de tout un chacun et que tu nous raccompagnes dans le nom de Jésus. Quant à cette semaine qui commence, éternel Père, nous nous abandonnons dans les creux de tes mains. Assiste-nous encore, éternel Dieu de gloire, pour voir véritablement à nos différents besoins, éternel Père. Et que pour cette Pâque, éternel mon Dieu, je prie que durant cette semaine, cette dernière semaine, Père, que là où les portes des finances nous sont encore fermées, que dans ton amour éternel, dans ta bonté éternelle, Père, que tu nous ouvres encore les portes afin d'obtenir ce montant et de participer, éternel mon Dieu, mon roi, à la réussite de la Pâque